Salut, moi je suis Marcos Cavalcante, je suis brésilien, je suis né au Brésil et en fait je suis aujourd'hui pasteur, je suis marié et j'ai 2 enfants, c'est Carolina et Gabriel. Je veux parler de ma conversion, de la religiosité à la grâce de Dieu. Tu veux toi aussi témoigner? Remplis le formulaire de contact que tu trouveras dans la description de cette vidéo. À très bientôt. Moi, je suis né dans un contexte qui, c'est une pratique catholique. En fait, on lisait la Bible, on était là, on croyait en Dieu, on savait vraiment l'existence de Christ, on savait que lui, il était le Fils de Dieu, mais on n'avait pas vraiment cet accès et cette compréhension comment on pouvait vraiment avoir ce Christ. Moi, je suis né dans une famille de 6 enfants. Ma mère, elle a eu 6 enfants, qui c'est 3 garçons et 3 filles. Et moi, je suis en milieu, quoi. Et je suis grandi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aussi la vie et tout. Et je suis né dans cette famille et j'ai grandi avec tout le monde. Et ce qui c'était puissant, c'est que ma mère, elle nous enseignait avec la Bible. Et là, on allait à l'église parce qu'on avait cette pratique. Plusieurs fois, nous sommes sortis pour aller le dimanche à l'église, mais il y avait ce contexte. Mais ce n'était pas une chose pour avoir le plaisir, mais c'est quelque chose comme une obligation. C'était quelque chose pour essayer d'être agréable à Dieu. Parce qu'on doit aller à l'église, on doit fréquenter à l'église, mais on ne doit pas, tu sais, ce n'était pas un enseignement vraiment d'aimer le propre Dieu, d'aimer et savoir qu'il lui nous aime. Et on doit aimer à Dieu, mais cette révélation qu'il nous aime déjà, c'est ça qu'on n'avait pas. Mais on avait la pratique d'aller à l'église, c'était une vie religieuse. Et cette vie religieuse, pour nous, parfois c'était un fardeau, parce que parfois on ne voulait pas vraiment y aller. Et là, j'ai compris que après, j'ai commencé à grandir avec vraiment cette expérience, une expérience qu'on savait que Dieu il existait, on savait que Jésus il était vraiment le Fils de Dieu, mais il y avait toute cette pratique, une pratique religieuse, qui avait plein d'images, on utilisait plusieurs images aussi pour essayer d'arriver à Dieu, on utilisait, parce que c'était un enseignement qu'on avait reçu. Mais à travers de tout ça, on avait grandi. Et après, pendant ma jeunesse, j'ai commencé à voir aussi des autres choses. Et là, c'était comme quelqu'un qui est religieux, mais pour lui, il est un peu mystique, quoi. Parce qu'il croyait en tout. Et croyait même, tu sais, en pratique de sorcellerie, des choses à côté, et il n'y avait aucun problème. Mais là, tout ça, il nous a amené vraiment une pratique de vie religieuse qui pour nous, c'est bon. Ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour notre vie. Et ce qui arrive au moment, c'est que ce vide qui est vraiment géré, et tu sais, généré pour cette manque de Christ, de la vérité. Parce que Jésus il avait déclaré qu'en connaissant la vérité va nous affranchir. Et c'est la vérité qui va vraiment nous délivrer de toutes choses. Et on voit vraiment, tu sais, la nécessité. Le problème, c'est parce que quelqu'un qui vit dans la religion comme ça, il est aveugle spirituellement, parce qu'il n'arrive pas à voir vraiment l'amour du Seigneur. Il n'arrive pas à voir l'importance d'être né de nouveau. Je me rappelle que pendant ma jeunesse, avant d'être marié et tout, pour moi, pour être intéressant, je devais être quelqu'un raconter de blagues assez sales, quelque chose vraiment que les enfants ne pouvaient pas entendre, quoi. Mais pourquoi? Parce que pour moi, je devais être intéressant. Je devais essayer d'être comblé et rempli de quelque chose pour faire que j'arrive à continuer ma vie, tu sais, comme ça. Mais il y a un vide qu'il n'y a que Christ qui peut remplir. Il y a un vide qu'il n'y a que Christ qui peut combler cette vide. Et là, je suis grandi
Et au moment que j'ai commencé cette relation avec ma femme et tout, elle était aussi religieuse comme moi. Et je me rappelle qu'après qu'on nous soit rencontrés, on allait à l'église ensemble. On allait à l'église catholique ensemble pour écouter et pour essayer de rencontrer Dieu. Mais pour moi, j'avais déjà ce Dieu. Pour moi, j'avais Dieu et j'avais Jésus. Je me rappelle que plusieurs fois, il y avait des amis qui sont chrétiens, qui sont évangéliques, qui voulaient parler de Jésus pour nous. Ils voulaient parler de cette importance d'accepter le Seigneur Jésus. Et plusieurs fois, j'avais dit, non, j'ai déjà Jésus. J'ai déjà Christ dans ma vie. Pourquoi? Parce que pour moi, j'étais déjà né avec ça. Mais personne n'est né avec Christ. Personne n'est né déjà avec le Seigneur. Il faut vraiment avoir une expérience. Et cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait vécu 5 ans ensemble, sans être mariés. Et juste un jour qu'elle a accepté le Seigneur Jésus. Elle a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, elle était baptisée. Et moi, j'étais encore, tu sais, dans la religiosité. Parce que pour moi, il n'y avait aucun problème. OK, vous pouvez y aller, mais moi, je veux continuer là. Et juste un jour que je suis allé au culte, et je suis participé au culte. Et je me rappelle qu'au moment que je suis rentré, il y avait une présence de Dieu, une présence, une onction qui était vraiment visible, que cette onction m'a touché beaucoup. Et j'ai commencé à pleurer tout le temps. Au moment de la louange, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que chaque parole de louange, c'était une parole pour moi. C'était une parole pour rencontrer, pour venir rencontrer mon cœur. Et ça, c'était quelque chose qui m'a transformé de plus en plus. Juste au moment, j'ai eu une expérience avec le Seigneur. Et cette expérience était suffisante pour transformer toute ma vie. Parce que je me rappelle que pendant plusieurs fois que j'allais au culte, ma femme, elle essayait de nous montrer que Jésus était vraiment le chemin pour transformer notre vie. Et ce qui se passait, c'est que plusieurs fois, quand le pasteur faisait l'appel et tout, elle essayait de m'attirer l'attention, elle lève le bras, elle lève la main et accepte le Seigneur Jésus. Et juste au moment que j'étais un peu fâché avec elle, j'avais dit, écoute, arrête avec ça, parce que sinon je ne reviens plus ici. Et elle a arrêté. Elle avait la sagesse, heureusement. Parce que juste au moment, je me rappelle que c'était un samedi, et ce samedi, j'étais chez moi, dans la chambre de mes enfants, parce que j'avais déjà 2 enfants, elle était déjà née. Et en fait, ce qui se passait, c'est que là, j'ai eu une expérience avec le Seigneur. Parce que là, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de parler avec ce Dieu. Et là, il y avait une présence qui est venue sur moi. Et là, c'était le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Il n'y avait pas, ce qui était intéressant, que j'étais pas dans une conférence, j'étais pas dans une... Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des expériences avec le Seigneur comme ça. Mais moi, j'étais là dans ma chambre. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus. Là, le Seigneur, il est vraiment rentré dans mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien dit à ma femme. Et je suis parti au culte normalement. Et au lendemain, au moment que le pasteur il a commencé à prêcher, moi j'étais là, vraiment, tu sais, avec le cœur, on va dire, brouillon quoi, qui voulait vraiment, tu sais, accepter le Seigneur. Mais dans mon cœur, j'étais déjà accepté, j'avais déjà accepté le Seigneur. Parce que là, c'était juste pour confirmer, pour témoigner devant tout le monde que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus. Et c'est ça l'expérience, parce que ce qui se passe, c'est que ma vie, juste à ce moment-là, c'était une chose. Et après cette rencontre, a complètement changé, a complètement changé la direction. J'ai compris que j'étais en train de partir à gauche. Et après la conversion, j'ai commencé à partir à droite. C'était complètement opposé. C'était complètement de l'autre côté. Et ce qui se passait, c'est qu'avant que le pasteur il a commencé à faire l'appel, moi, je suis déjà parti. Parce que j'avais cette envie, j'avais cette confirmation, cette certitude. Là, au moment quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est le moment où tu as cette conviction, cette certitude. Et votre vie n'est plus la même.
Et c'est ça qui se passait, parce qu'avant, je pensais que c'était une vie religieuse qui pouvait être sauvée. C'est à travers d'une vie religieuse qu'on pouvait avoir la présence, l'onction, la manifestation du Seigneur. Non. Après, j'ai compris que lui, il a tout fait à la croix. Jésus, il est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. C'est à travers son sacrifice, c'est pas à travers notre sacrifice. La Bible dit au livre d'Éphésiens que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés pour les œuvres, pour pas vraiment amener des gens, tu sais, à être convaincus que c'était lui qui a fait. Non, nous ne sommes pas sauvés pour ça. Nous sommes sauvés à travers le sacrifice de Christ. Christ, il était le sacrifice suffisant pour nous sauver. Et ce qui est puissant, c'est après ce jour-là, j'ai commencé à avancer en Christ. J'ai commencé vraiment à grandir. Et je ne voulais pas une autre chose, je ne voulais pas un autre chemin. Mais là, ce qui se passait, c'est que j'étais encore au milieu de mes amis, des gens autour de moi. Et là, j'ai compris, juste un jour, quelques temps après, j'ai compris, j'avais dit, écoute, il faut que j'avance. Et ma femme, elle était plus intense. Elle voulait toujours, nous amener, nous faire avancer, nous faire vraiment, aller plus loin. J'avais dit à elle, j'ai dit, écoute, juste ici, c'était toi qui m'as essayé de pousser, de m'attirer pour avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être différent. Moi, je décide. Et moi, je vais avancer. Et toi, si tu n'as pas envie de rester à l'arrière, accélère. Parce qu'on va avancer. Et là, c'est ce qui se passe. C'est parce qu'à partir de ce moment, j'ai pris une décision. Et j'ai commencé vraiment à apprendre plus du Seigneur, à avoir plus d'expérience. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute ma famille qui est en Christ, parce que toute ma famille est convertie. Ma mère et les 3 frères et 3 sœurs aussi sont convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le Seigneur aussi. On a fait sortir d'une vie religieuse toute la famille. On a rencontré le chemin. Et ce chemin qui nous amène vraiment à la victoire. Le problème, c'est parce qu'on essaie de vivre une vie chrétienne avec encore ce sacrifice. Mais le Seigneur nous a délivrés déjà. Parce que quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a un livre d'Exode, il parle de peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Là, dans la Bible, c'est comme le monde. Et le Seigneur, il a envoyé quelqu'un pour sauver. Et Moïse, il est un symbole de Christ dans l'Ancien Testament. Et là, c'est la même chose. J'ai compris ça dans ma vie. J'ai compris qu'aujourd'hui, je vis pas à cause de la religion, mais je vis par la grâce de Dieu. La grâce qui a été versée sur nous. Je suis pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose vraiment pour être accepté pour Dieu. Non. Je fais des choses parce que je suis déjà accepté pour Dieu. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'après ma conversion, j'ai compris une chose. J'ai compris que je ne peux pas vivre vraiment sans cette révélation, la révélation d'amour, la révélation de grâce. Si quelqu'un essaie de arriver à Dieu pour une autre façon, il ne va jamais arriver. Moi, j'ai essayé juste à mon âge de 30 ans. C'était la date que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et là, à partir de là, j'ai compris une chose. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Tout c'est à travers de Christ. Tout c'est à travers du Seigneur. On ne peut pas essayer de vivre une vie de religion pour essayer vraiment de recevoir quelque chose du Seigneur. On va vraiment faire des choses parce que nous sommes sauvés. On ne va pas faire des choses pour être sauvés. Nous sommes vraiment serviteurs du Seigneur. Mais tout ça se passe à travers de son sacrifice. C'est le sacrifice à la croix. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que ma vie, c'était une vie de religion et après une vie de liberté en Christ. Parce que Christ nous a délivrés de toutes les condamnations, de toute l'accusation du diable. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libre à partir du moment que vous acceptez le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui se passait avec ma famille. Mon mariage pour les autres était un mariage avant la conversion. C'était bien.
C'était quelqu'un qui pouvait même donner un témoignage parce qu'on n'a jamais eu un conflit de dire, bon, écoute, on va divorcer. Non, jamais eu ça dans mon foyer. Et ce qui se passe, c'est que la lumière de Christ est rentrée. Il y avait tellement de choses, de demander pardon, de repentir, de dire à Dieu, Seigneur, rentre et transforme toutes choses. Le Seigneur il est en train de transformer, parce qu'il existe une transformation de notre âme qui va continuer. Et là, le Seigneur, il va nous fortifier, il va nous encourager. C'est pour ça que je te dis, cette vie de religion, d'essayer d'être agréable à Dieu, après ma conversion, j'ai compris que je suis agréable à Dieu déjà. Et le Seigneur m'a accepté. Il nous aime tellement qu'il m'a accepté, il ne va pas nous laisser comme je suis. Il va nous transformer par son amour et par sa grâce. Amen. Ça, c'est une partie de ma conversion. Ça, c'est une partie de mon témoignage. J'espère que c'était utile pour toi, pour votre vie spirituelle. Amen. Ciao, ciao.